Et oui, la famille, son frère Guillermo Fonso. Petite story motivante que j'ai trouvée dans ce livre. Réfléchissez, réfléchis et deviens riche. Alors ça, c'est la version italienne. C'est l'histoire de ce mec qui s'appelle Darby. Darby, il a un oncle qui a une grande ferme. Et dans cette ferme, tu as des familles afro-américaines, des agriculteurs qui y vivent. Un jour, pendant que Darby il est en train d'aider son oncle à moudre le grain, la porte s'ouvre. Alors Darby et son oncle, ils se retournent, et devant eux, il y a cette petite fille de couleur. C'est la fille d'un des agriculteurs. L'oncle de Darby, étonné, il regarde la petite et il l'agresse tout de suite. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? La petite est intimidée, elle est en panique. Elle répond timidement, ma mère a besoin de 50 centimes. L'oncle à Darby lui répond, mais même pas d'intérêt. Allez, sors d'ici. La petite, elle répond, oui, merci, mais elle ne part pas. L'oncle de Darby, il est tellement concentré sur ce qu'il est en train de faire qu'il ne se rend pas compte que la petite n'est pas partie. Au bout d'un moment, il se retourne, il voit qu'elle est encore là, il lui dit, mais je t'ai dit de partir, qu'est-ce que tu fais encore ici? Sors d'ici, sinon je vais te fouetter. La petite répond, oui, merci, mais elle ne part pas. L'oncle de Darby, au bout d'un moment, il pète un câble, il prend un bâton et il se dirige vers la petite. Darby, il est en panique, il va la frapper parce que Darby, en fait, il sait que son oncle, c'est un gars nerveux. Tu vois, donc il dit, il va faire une dinguerie. Au moment où l'oncle à Darby arrive en face de la petite, elle fait quelque chose d'incroyable. Elle fait un pas vers lui, elle le fixe dans les yeux, elle lui dit « Ma mère a besoin de 50 centimes !» Avec toute la force qu'elle a, elle crie, elle hurle. L'oncle de Darby, choqué, il regarde la petite dans les yeux, il laisse tomber son bâton, il met sa main dans sa poche, il prend 50 centimes et il donne à la petite. La petite, toujours en le fixant dans les yeux, elle prend les 50 centimes, fait marche arrière, ferme la porte, elle part. Au moment où la petite ferme la porte, l'oncle Darby se pose, il analyse la situation. Et il regarde dans le vide pendant 10 minutes. Il réfléchit à ce qui vient de passer. Chez moi, en Angola, en portugais, on appelle ça « chapada sem mão ». Ça veut dire, il réfléchit à la gifle sans main qu'il vient de prendre par cette petite. Alors cette histoire, je l'ai adorée. Pourquoi? Parce qu'elle me fait penser à cette force qu'on a tous en nous, à ce mode que tu actives quand tu es face au mur. Et je pense que c'est la grosse différence entre ceux qui n'ont pas de succès, ceux qui ont un peu de succès et ceux qui ont vraiment beaucoup de succès dans leur vie. C'est qu'en fait, ceux qui n'ont pas de succès, ils ne sont pas conscients de cette force qu'on a tous en nous. Tu vois, ce mode que tu peux activer et qu'on a tous en nous. Ceux qui ont un peu de succès, c'est des gens qui, inconsciemment, quand ils sont dos au mur, eh ben, ils activent cette modalité, cette force qu'ils ont en eux. Et ceux qui, je pense, ont vraiment beaucoup de succès dans la vie, c'est des gens qui sont conscients de cette force intérieure et qui activent surtout cette modalité quand ils sont face à un objectif, quand ils doivent atteindre quelque chose. Et ça m'a fait penser à mes réussites, aux choses que j'ai réussi à atteindre dans ma vie sportive, personnelle, les objectifs que j'ai réussi à atteindre. Et je me suis rendu compte que, inconsciemment, dans tous ces moments, j'étais toujours dans le même mode. Et ce mode, ça s'appelle la victoire ou la victoire. Tu sais, il y a des moments dans ta vie où tu es droit au mur, où tu n'as pas la possibilité, tu n'as pas le choix. C'est la victoire pour la victoire. Et quand tu actives ce mode, eh ben, tu es inarrêtable. Rien ni personne ne peut t'arrêter. C'est-à-dire que la victoire est certaine. Peu importe les conditions, tu t'en sors. Et cette histoire, ça m'a fait réfléchir à ça. Je pense que cette petite fille, elle a dû activer ce mode, cette modalité inconsciemment. Parce qu'elle est petite et elle devait vraiment être dans le besoin pour aller affronter cet homme comme ça. Donc voilà, c'était une petite histoire que j'ai trouvée dans ce livre. Encore une fois, Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. C'est vraiment un livre magnifique. Je te conseille de le lire. Donc voilà, famille, c'était ton frère Guigui. On est ensemble. Tolélé, Toléka.